Bonjour tout le monde. euh, Salut tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo sur ma chaîne Ellie. Donc sur cette chaîne, je vais faire des vidéos sur les livres. Donc il y aura des tags, mes avis sur les livres que j'aurai lus. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura des book hauls, des trucs dans ce genre-là. Donc mais vu que c'est ma première vidéo, je vais me présenter. Donc je m'appelle Léa, j'ai 17 ans et je suis en première année à l'université et je fais de la biologie. Et aujourd'hui donc j'ai décidé de vous montrer donc, tous les livres que j'ai eus à Noël. J'espère que ça vous fera plaisir. Et puis on commence tout de suite. Donc j'ai eu à peu près 14 livres. Je crois que c'est 14 livres. Enfin bon, j'ai eu 14 livres pour Noël. Donc le premier c'est BZRK, enfin j'ai les deux premiers. Donc j'ai pas lu la quatrième de couverture parce que j'ai pas trop envie d'en savoir sur l'histoire. J'ai déjà lu le premier tome de Gone, donc de Michael Grant, donc l'auteur de BZRK. Et vu que ça me plaît pas trop mal, ben, je me dis que je pourrais peut-être essayer une autre de ces séries. Donc on verra ce que ça donne, je sais pas trop. Ça a l'air d'être un peu, pas exactement la même chose, mais un peu du même style, donc voilà. On verra ce que ça donne. Après, donc j'ai eu. Ah, celui-là, j'avais vraiment envie de l'avoir depuis longtemps. Donc, c'est Les fiancés de l'hiver. Donc, le livre 1, La passe miroir de Christelle Dabo. Et franchement, ce livre, vraiment, il me faisait envie parce que déjà, la couverture, elle est trop jolie, avec le château, tout ça. Et vu que c'est un truc à lire en hiver, parce que Les fiancés de l'hiver, ben, ça me donne vraiment envie de le lire. Mais bon, il est assez épais, il fait 520 pages, je crois. Donc, je pense qu'il va me falloir assez longtemps pour lire. Et je sais pas trop de quoi ça parle parce que j'ai pas envie de trop savoir non plus, j'ai envie de découvrir un peu tout ça. Mais ça a l'air vraiment super bien et tout, et ça a l'air d'être un peu magique à l'univers et tout ça. Ça a l'air vraiment bien. Ensuite, j'ai eu La distance astronomique entre toi et moi de Jennifer E. Smith. Ça, je l'avais vu, mais en fait, je le voulais pas absolument, mais vu que j'avais déjà lu l'autre livre qui est sorti chez Hachette aussi, qui s'appelle L'équation du amour et du hasard. Et vu que ça m'avait bien plu, bah, je me suis dit que je pourrais me lancer dans une autre lecture de cet auteur et que je pense pas être déçue. Donc là, j'ai regardé vite fait. Et en fait, donc c'est deux personnes, donc un garçon et une fille, qui sont, euh, qui sont à New York et ils se retrouvent tous les deux dans un ascenseur et il y a une panne de courant. Et donc ils vont passer une nuit ou quelque chose comme ça. Oui, une nuit dans l'ascenseur, seuls tous les deux. Et donc je suppose qu'il va se passer des choses. Et franchement, je pense que ça va me plaire. J'aime bien ce genre d'histoire là, toute mignonne, tout ça. Ensuite, j'ai eu donc Le jour où le diable m'a trouvé de April Geneviève Tcholk. Celui-là, je l'ai pas trop regardé non plus. La quatrième de couverture parce que j'ai envie de me plonger dans le livre à fond, quoi, de pas savoir de quoi ça parle. Mais bon, vu le titre, Le jour où le diable m'a trouvé, à mon avis, ça va être peut-être une romance un peu, je sais pas, un peu interdite ou avec un diable, enfin avec quelqu'un qui est pas très très gentil. Enfin voilà, je sais pas trop. Et il y a un deuxième tome normalement, donc je l'achèterai s'il me plaît. On verra. Ensuite, j'ai eu Légende de Marie-Lu et le tome 2. Et donc celui-là, ben, je voulais vraiment le lire. Et mais bon, en fait, le 1, il est vraiment pas long. Je sais pas combien il fait. Il fait 280 pages. Et il est vraiment pas long, contrairement au deuxième. Alors, bon, comme ça, il va se lire vite. Et puis, vu que je sens que, enfin, je sais que c'est une histoire assez. Enfin, c'est un truc dystopique, une histoire dystopique et tout. Avec. Donc, vu que c'est le genre que j'aime bien, bah, je me dis que celui-là, pourquoi je l'aimerais pas? En plus, tout le monde l'aime. Donc, normalement, il devrait être super, quoi. Donc, ça, c'est l'histoire. Donc, j'ai regardé vite fait aussi, mais bon. Et donc, c'est l'histoire donc d'une fille qui s'appelle June et qui est une prodige. Et elle a un QI exceptionnel, quelque chose comme ça. Et, et puis,
Et puis elle rencontre, je pense, enfin je sais pas, j'ai juste lu le résumé, elle doit rencontrer un garçon qui s'appelle Day et qui est le criminel le plus recherché du territoire. Donc je pense que il va se passer des choses. Voilà, j'ai regardé vite fait parce que j'ai pas trop envie d'en savoir. C'est pareil, à chaque fois j'ai peur qu'il y ait trop de trucs qui créent dans le résumé et qu'après je me dise pourquoi j'ai lu ça, je vais tout savoir. Enfin bref. Donc voilà, donc si ça m'a vraiment beaucoup plu, j'enchaînerai avec le tome 2, mais bon, souvent j'aime bien m'arrêter en cours de route, enfin, lire le 1, lire un autre livre et lire le 2 après, pour pas trop tout lire d'un coup, quoi. Ensuite, j'ai eu un poster de Susan Winaker, donc c'est le tome 1 d'une trilogie. Le 2 est sorti d'ailleurs en novembre, et celui-là, il me faisait envie quand même depuis pas mal de temps, parce qu'il est sorti en mai, je crois. Et il a l'air vraiment, vraiment super. Donc c'est une fille qui s'appelle Tessa et qui a un don, elle peut changer d'apparence. Et il faut que elle retrouve un serial killer. Et elle fait partie donc d'une sous-branche du FBI qui donc qui doit retrouver des criminels, des choses comme ça. Et donc elle doit aider le FBI à retrouver, donc à se cacher sous l'apparence d'autres personnes ou des choses comme ça, je suppose. J'ai survolé aussi le résumé. Je pourrais jamais dire en détail de toute façon de quoi ça parle parce que j'ai toujours survolé les résumés, j'aime pas lire dans le détail et tout savoir, enfin voilà. Je préfère me lancer sans rien savoir quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai lu, je suis bête. J'ai eu la sélection, le tome 1 de Kirakas. Et celui-là, il me faisait envie depuis très très longtemps. Et en plus, les 3 premiers sont sortis. Le 4, il va sortir, je sais pas, début 2015 ou... Enfin, première moitié de 2015 en tout cas. Et celui-là, il était... Déjà, la couverture est trop jolie. Le titre est en relief, tout ça. Et donc ça c'est l'histoire d'une fille, et puis j'avais déjà lu un extrait, ou je sais pas, le début, et il me faisait tellement envie, et puis j'ai attendu, ça doit faire 3 mois que j'ai lu l'extrait, et je me suis dit il faut que je l'achète, et puis je l'ai jamais acheté. Donc là je l'ai demandé, et puis je l'ai eu, miracle. Enfin bref, et donc c'est l'histoire d'une fille, là je pense que tout le monde le connaît, mais bon. C'est l'histoire d'une fille donc, qui s'appelle America, et qui vit donc aux États-Unis, mais dans 100 ans, là, ça se passe dans le futur. Et il y a des... Comment ça s'appelle déjà? Des castes. Et donc des castes, un peu des sortes de districts, quoi. Et il y a... elle fait partie d'une caste pas très... Une caste assez basse, quoi. Enfin, elle est pas très riche et tout. Et il y a sa mère qui la force un jour un peu à rejoindre un casting. Donc, où il y a des filles qui se rendent... donc, qui se... Je vais y arriver. Donc il y a des filles qui s'inscrivent pour participer à un casting et après il y en a 35 qui vont être choisies parmi toutes celles de tous les États-Unis pour donc 35 qui vont qui vont aller devant le prince et le prince qui doit être marié. Bon, je sais pas si c'est très clair. Mais donc il y a des filles qui se présentent pour pour participer à un casting pour que le prince après il se marie avec l'une d'entre elles. Je sais pas, c'est toujours clair. Enfin bref. Et donc, elle fait partie... en fait, ça s'appelle Ilea. Enfin voilà. Donc en fait, c'est pas les États-Unis, mais c'est les ruines des États-Unis qui sont devenues une sorte de grande ville qui s'appelle Ilea, enfin un truc de ce genre-là. Et donc, America, elle va se rendre là-bas et elle va faire plaisir à sa mère, donc pour... elle lui dira... elle veut faire plaisir à sa mère, donc elle va se rendre au casting pour se faire enregistrer sur une... Après, ils sont tirés au sort pour faire partie des 35 restantes, je pense, un truc comme ça. Et donc, mais elle sait pertinemment qu'elle va pas être choisie parce qu'avec tout le nombre de personnes qui se présentent, eh ben, ça se peut pas qu'elle soit choisie parmi toutes ces prétendantes. Et en plus, elle a déjà un petit copain qui s'appelle Aspen. Mais lui, c'est un soldat de la caste inférieure. Donc, normalement, ils ont pas le droit de... Ils doivent se marier, enfin, ou être ensemble de la même caste. Ils peuvent pas être d'une caste inférieure, sinon ça les dévalorise. Mais elle, personne ne le sait.
Enfin, sa famille le sait pas. Donc heureusement, parce que je pense que sinon ça devrait pas bien aller. Et donc, mais finalement, elle est choisie par le prince et elle s'y attendait pas. Et donc voilà, il va se passer plein de trucs après. Et voilà, donc il me tarde de continuer, je sais pas, j'avais peut-être lu les 20 premières pages, quelque chose comme ça. Et donc il me tarde vraiment de continuer ce livre. Enfin, je vais le recommencer parce que je pense que je me rappelle pas trop de ce qui s'est passé au début. Donc celui-là, il a l'air vraiment bien. Ensuite, j'ai eu Effacé de Terry Terry et Fracturé de Terry Terry, donc le deuxième tome. Donc j'ai eu Effacé le premier tome. Ma sœur avait déjà lu une bonne partie du livre à pas à la bibliothèque mais au CDI de son collège. Et donc c'est elle qui me l'a acheté, comme ça en même temps elle peut le continuer, mais bon voilà. Et elle m'a acheté aussi le tome 2. Donc comme ça, elle pourra lire le 2 aussi. Enfin, c'est un cadeau pour moi, mais un cadeau pour elle aussi. Donc ça c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, Kila, qui, qui se fait effacer la mémoire un jour. Enfin, il y a des gens qui lui effacent la mémoire parce que c'est une criminelle. Voilà. Donc c'est écrit dans un futur proche en Angleterre, les criminels de moins de 16 ans sont condamnés à perdre tout souvenir de leur passé. Donc elle se fait effacer la mémoire parce que elle a dû faire des choses pas bien, tout ça. Et j'ai pas lu la suite parce que je veux pas savoir. Mais donc je pense qu'il va se passer des choses. Enfin, j'ai regardé vite fait là et donc ils disent qu'elle a des cauchemars et tout, mais je veux pas lire la suite. Donc en fait, je pense que il y a des choses avec l'effacement, en fait, ça doit pas juste effacer la mémoire, ça doit enlever peut-être d'autres choses, je sais pas. J'imaginais peut-être des choses, mais je pense que c'est un truc de ce style-là. Et donc j'aurai le 2 aussi. Comme ça, je pourrais continuer la série. Je sais pas d'ailleurs s'il y a un troisième tome ou pas, mais bon, je verrai bien. En tout cas, je trouve que la couverture, elle est jolie parce qu'elle fait bien... Enfin, elle fait effet papier froissé, enfin... Je trouve elle est jolie. Puis même derrière, c'est pareil. Je trouve que... Je trouve elle est jolie, cette couverture. Enfin bon. Bref, ça fait pas tout le livre non plus. Et donc, je passe au livre. Donc celui-là, c'est ma lecture en cours. Donc c'est Confidence d'une fille en colère de Louise Rosette. Et il y a Confidence d'une fille sensible et révoltée, donc toujours de Louise Rosette, le deuxième tome. Et celui-là, je suis en train de le lire, donc j'en suis à peu près, je sais pas si vous pouvez voir. Alors, j'en suis à peu près, donc là. Donc c'est un peu plus de la moitié. Je sais pas si on voyait grand-chose. Peut-être que là, ça serait mieux, je sais pas. Enfin bref. Et donc j'en suis à peu près, donc plus de la moitié. Et c'est un livre qui me plaît beaucoup, pour le moment. Enfin, je pense que jusqu'à la fin, ça va être la même chose, donc je vois pas pourquoi ça me plairait plus. Mais c'est un livre qui me plaît vraiment. Et en fait, c'est l'histoire donc d'une fille qui s'appelle Rose, ou Rosie, je sais pas parce qu'elle se fait appeler des deux, et je sais pas vraiment quel prénom celle-ci a. Je dirais Rose peut-être. Enfin bref, je sais pas. Et donc elle raconte l'histoire. C'est à la première personne, donc je trouve que c'est encore plus... c'est plus prenant encore. Et en fait, elle vit avec sa mère et son frère. Et parce que son père, il est mort. Et donc tout va mal dans sa famille, puisque son père est mort, premièrement. Deuxièmement, sa mère, elle, elle est pas près d'elle, elle l'aide pas à surmonter l'épreuve, elle est assez distante, tout ça. Enfin, pas distante, vraiment dans le sens distante, mais je sais pas comment dire, elle est pas à l'écoute de sa fille, quoi. Et Peter, en fait, il rentre à l'université et il s'en va de la maison, donc en fait, elle reste plus qu'avec sa mère. Elle a sa meilleure amie qui s'appelle Tracy, qui l'écoute pas, qui lui demande des conseils en matière de garçon. Enfin, Tracy, elle a un petit copain qui s'appelle Matt, et il lui met la pression pour qu'ils fassent pour qu'ils couchent ensemble, quoi. Et, euh, et Rosie, Rose, elle est pas d'accord, et donc elle dit à Tracy que non, non, ils sont trop jeunes, tout ça, donc si elle veut pas le faire, elle le fait pas. Sauf que sa copine, sa meilleure amie, elle l'écoute pas, tout ça. Après, elle rentre dans un, enfin, bon, je vais pas tout expliquer l'histoire, mais donc voilà, donc elle est pas trop comprise. Enfin, c'est pas qu'elle est pas comprise, mais après,
enfin Tracy, elle aime bien sortir avec ses amis du... ouais, voilà, avec ses amis, tout ça, et pour aller boire un coup, enfin pour boire, tout ça, pour faire la fête, quoi. Et Rose, elle comprend pas ça. Elle dit, moi, je m'amuse pas comme ça. Elle est assez sérieuse comme fille. Elle travaille. Enfin, elle fait que travailler, j'ai l'impression. Elle a pas de loisirs. Elle sort pas avec ses amis, tout ça. Mais elle veille quand même sur Tracy. Et elle évite de lui faire quand même des bêtises. Et de lui faire des bêtises. Et aussi, il y a une histoire de garçon là-dedans. Donc, et elle rencontre, donc Rose rencontre, enfin, elle est amoureuse depuis longtemps de Jamie Forta, qui est un ami aussi de son frère. Mais bon, enfin, voilà. Et donc il va se passer des choses, tout ça. Mais bon, Jamie Forta a déjà une petite amie qui s'appelle Regina, qui est une sale peste. Enfin voilà, comme dans toutes les histoires, il y a toujours une personne qui joue le rôle de la peste, de la chieuse, quoi, voilà. Et donc voilà, donc c'est un livre qui me plaît vraiment parce que ça a l'air vrai. Et j'arrive à m'identifier à l'héroïne principale. Et c'est ça, moi, je trouve qui est important dans un livre, c'est de pouvoir s'identifier au personnage. Et même si je trouve que des fois elle fait un peu gamine, l'héroïne principale, parce qu'elle a que 14 ans, mais je trouve qu'elle a quand même son caractère, mais bon voilà. Bon, je ferai un avis sur ce livre, j'ai peut-être un peu trop parlé, mais bon voilà. Faut savoir qu'il est bien et j'aurai le 2, comme ça je pourrai le lire. Et dernier livre, donc j'ai essayé de pas m'éterniser dessus, donc celui-là c'est ce que j'ai eu aussi à Noël. Donc Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. Et celui-là je l'ai lu aussi, je vais rapidement en parler, mais bon je vais pas essayer de pas m'attarder comme sur l'autre. Donc c'est l'histoire de Beau et Ama. Donc celui-là je l'ai beaucoup aimé aussi, encore mieux que l'autre je pense. Parce que celui-là il y a un effet magie, tout ça autour du... Il y a des paysages, enfin je me voyais dans l'histoire, dans les paysages, je me voyais avec les héros et tout, suivre leurs pas. Et c'était vraiment une super lecture. Donc en fait c'est l'histoire de Beau et Ama. Donc Beau qui se connaissent depuis pas mal de temps et dès qu'on les rencontre en fait ils sont déjà amoureux, tout ça. En fait ils travaillent tous les deux dans la même usine, donc dans un petit village. Et, et Ama est ouvrière le jour dans l'usine et Beau est forgeron la nuit. Et donc en fait ils se voient presque jamais parce que quand elle travaille, lui il dort, et quand lui il dort, elle travaille. Donc ils se voient que le week-end. Et, et un jour, il y a une catastrophe. Et donc je vous dis pas quoi parce que le résumé il est bien parce que il détaille rien du tout, on connaît rien de l'histoire en fait, on connaît juste vite fait euh, le début, on connaît juste les personnages et vraiment le tout début de l'histoire pour pas qu'on soit perdu quoi. Et donc il y a une catastrophe qui survient et ils doivent partir. Ils doivent partir et après ils vont voir des paysages magnifiques, plein de choses comme ça. Mais je vous ferai une chronique, enfin pas une chronique, mais je vous dirai mon avis donc dans une autre vidéo. Et je vous parlerai de ce livre donc qui est vraiment super et que j'ai adoré. Donc voilà, j'ai présenté tous les livres. C'était peut-être un peu long, mais bon, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Et je vous dis à une prochaine fois alors. Ciao ciao!